Dans l'actualité également, il n'aura fallu que 48 heures pour que de nouveaux campements s'installent porte de la Chapelle. Il y a 2 jours, près de 2800 migrants étaient évacués au petit matin, la plus importante opération organisée depuis 8 mois. Marco Haddad est retourné pour BFM TV sur place et déjà 200 nouveaux migrants se sont installés. Nous sommes arrivés ce matin et les migrants commençaient à faire la queue pour récupérer de la nourriture apportée par les collectifs et les associations sur place. Des pains au chocolat, des tartines ont été distribués par les boulangers autour du 18e arrondissement. Et je peux vous dire que nous avons été surpris du monde à la sortie du périphérique. Seulement 2 jours après l'évacuation, la plupart d'entre eux sont installés autour du campement principal, sous les ponts à la sortie du périphérique. Mais d'autres ont posé leur sac de couchage à quelques rues de la sortie du métro. Les associations nous ont dit que déjà le lendemain de l'opération de mise à l'abri, 100 personnes étaient sur le campement et aujourd'hui ils en ont compté près de 200 et apparemment selon les associations toujours c'est loin d'être fini. Ils envisagent d'accueillir environ 100 migrants de plus par jour porte de la Chapelle, un nombre qui va donc croître dans les jours à venir. Que disent les migrants sur place, Margot ? Beaucoup d'entre eux sont de nouveaux arrivants, mais d'autres sont partis des centres d'accueil pour revenir dormir porte de la Chapelle. Nous avons parlé à Djibril, un jeune du Sénégal de 26 ans qui avait été placé dans un centre d'accueil en région parisienne. Mais il nous a dit se sentir oppressé tant les migrants étaient entassés les uns contre les autres dans ces centres. Il nous a dit préférer dormir à l'air libre sous les ponts que de se sentir, je cite, dans une cage comme un animal. Mais les histoires les plus surprenantes, ce sont surtout celles des mineurs qui viennent d'arriver porte de la Chapelle. Il y a seulement quelques jours, ils sont venus seuls, sans famille, à la recherche d'un travail ou d'une école en France. Nous avons parlé à l'un d'entre eux, il a seulement 16 ans et vient d'arriver en France par l'Italie. Rachid a quitté la Guinée il y a 4 mois, il parle couramment 3 langues et nous a dit qu'il était incapable de prouver son âge aux autorités françaises car il avait perdu ses papiers lors de son périple. Rachid nous confiait donc au micro de BFM TV qu'il priait tous les jours pour qu'une famille française accepte de l'héberger afin qu'il puisse recevoir une éducation ici en France.